Honorable, Excellences, Révérends, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, c'est pour nous un honneur et un privilège de pouvoir prendre la parole devant vous à ce jour solennel. Avant toute chose, permettez-nous de rendre gloire et honneur à notre Dieu, le Créateur de toutes choses, pour tous les bienfaits qui ne cessent de nous combler. Nous tenons aussi à vous remercier pour avoir accepté de venir rehausser de votre présence à la cérémonie de ce jour. Quel est alors le but de la cérémonie de ce jour? Il s'agit de la remise des diplômes de doctorat honoris causa en théologie aux différentes personnalités qui se sont distinguées dans leurs ministères respectifs par nos deux universités, à savoir le Trent Biblical University et l'Institut universitaire de développement international. Quid alors du doctorat honoris causa? Le doctorat honoris causa est un titre honorifique, une marque de distinction offerte par une université ou une faculté à une personnalité éminente ayant posé sa marque dans un domaine particulier. Le titre honorifique permet donc à une université de souligner l'œuvre d'une personnalité ou son implication dans une communauté. Il offre aussi une visibilité à l'université et encourage la participation au docteur. Ensuite, nous avons l'apôtre Pierre Langa Béti. Elle est visionnaire de la communauté des églises évangéliques, gagner les âmes pour le Seigneur. Ainsi, le CEPGAS, avec des assemblées implantées à Kinshasa, République démocratique du Congo, à Luanda, en Angola, à Paris, Lyon et Saint-Étienne, en France, à Birmingham en Angleterre, à Zurich en Suisse et à Oslo en Norvège. L'apôtre Pierre Langa Béti est marié à Madame Élisée Pello Langa. Je l'honneur, mes chers révérends, Pierre Langa Béti, après la lycéenne, de vous proclamer l'honneur de nos universités et je vous remercie.
de Triune Biblical University et du Sénat de l'Université internationale de développement, je l'honneur et cher révérend Pierre Langue d'être apôtre du Seigneur et vous proclamer docteur d'honneur de nos universités. Je vous remercie. Papa. Hey. Pierre Langue. Un conseil que Vernon avait donné à Dano, de bien garder sa femme, de la respecter, parce que vous aidez beaucoup dans le ministère. Le deuxième de beaucoup il me choisit ainsi l'honneur de vous présenter au nom de Triune Biblical University et de l'Université internationale de développement. Il me choisit ainsi l'honneur de vous accorder les grades de docteur d'honneur en Benga. Avant de vous proclamer docteur, j'aimerais vous dire une chose importante qui s'est révélée dans la salle. Ta femme t'aime beaucoup. Aussi au Bishop Tiafrila et son équipe qui a manifesté ce désir que nous soyons ensemble.
montrer, exprimer ma gratitude à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui a fait de moi son Fils et son Saint-Père. J'ai connu le Seigneur, j'étais trop jeune, un enfant. Déjà à l'école du dimanche, j'allais à l'église. C'était par les voisins. Parce que dans ma famille, personne ne prie. J'ai côtoyé souvent les voisins. C'est comme ça que comme les voisins allaient à l'église, je me suis dit, je passe tout le temps avec eux, c'est mieux d'aller aussi avec eux à l'église. J'ai connu toutes les classes de l'école du dimanche, jusqu'à l'âge de 14 ans. Je me suis dit, en fait, je suis un garçon, je dois aussi vivre comme tous les garçons. C'est là que j'ai quitté l'église pour essayer de vivre comme tous les garçons. Le Seigneur n'avait pas permis. 1 ou 2 ans après, le Seigneur m'avait encore retrouvé. Je suis arrivé à l'église, 1 année après, je suis devenu responsable, serviteur de Dieu. On a travaillé pour le Seigneur de façon remarquable. Je me rappelle vers les années 82, le docteur Diafrila venait dans notre paroisse CBFZ de Sala, nous encadrer, nous communiquer la grâce et nous parler de l'évangélisation. Vers les années 84-85, on a commencé à organiser des grandes activités pour le Seigneur, des grands rassemblements déjà à cette année-là. Dieu nous a accompagnés. J'ai travaillé pour Dieu, étant aussi un protestant, comme l'a dit notre professeur. C'est là où j'ai connu le Seigneur. Et puis, à cause du Saint-Esprit dans nos vies, les protestants étaient obligés de nous chasser de la paroisse. Et c'est là que nous sommes allés commencer un groupe de prières Simba. Nous étions là les responsables. On travaillait ensemble. Parce qu'on n'avait pas de leader à cette époque-là. Mais tellement que le Seigneur m'élevait de façon remarquable. Notre berger, un jour, a pris la décision pour dire que l'an est suspendu, un délai déterminé, parce que tu sors trop pour aller prêcher ailleurs. Voilà la raison de ma suspension. Cela a fait que je puisse chercher le Seigneur. Je suis allé dans une retraite vers les années 89. J'étais dans la retraite. C'est là où le Seigneur m'a apparu pour me donner la vision de gaz, gagner les âmes pour le Seigneur. Cette vision a commencé. Je me rappelle qu'au début, c'était même gars, gagner les âmes pour Christ. Et quand le Seigneur donne la vision, il donne aussi la révision, non seulement la provision. Alors, avec le temps, nous nous sommes dit qu'avec l'aide du Seigneur, GART est devenu GAS, gagner les âmes, les seigneurs. Et cette communauté avait vraiment de l'impact parce qu'on a commencé à réunir des gens déjà dans les groupes bibliques de Salah. On priait pour les gens dans des terrains. Et à 90, j'étais amené, même avant 90, dans cet élan de l'évangélisation. Je suis aussi évangéliste. Dans cet élan de l'évangélisation, j'ai commencé à organiser des campagnes d'évangélisation. Et le Seigneur était au rendez-vous. Quand GAS a commencé, ce qui me donne plus jusqu'aujourd'hui est que dans notre riz du 1er au numéro 22, aujourd'hui, il y a plus de 20 pasteurs qui sont sortis dans mon ministère, dans notre riz. À part ceux qui sont d'ailleurs, mais dans notre riz,
du premier au numéro 1 de plus de 20 pasteurs. Je me dis que j'ai une grâce exceptionnelle. Je suis arrivé en France, j'ai commencé timidement. Avec le temps, le Seigneur m'a vraiment élevé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes pasteurs qui sont liés à moi pour me dire que nous avons besoin de votre soutien. Nous voulons que vous soyez notre mentor, que vous devenez notre père spirituel, notre encadreur. J'ai de pasteurs qui sont derrière moi et alors beaucoup de pasteurs que je suis en train d'encadrer, je suis en train de former. Et je dis merci à Dieu pour cette opportunité. Je suis aujourd'hui reconnu comme docteur. Merci à mon professeur. Et là, je me présenterai comme docteur devant tous les enfants qui ont besoin de moi et avec la facilité de leur apporter ce qu'ils n'ont pas encore connu par la grâce de Dieu. Que le Seigneur bénisse tous. Pour délivrer ceux qui sont enchaînés. D'un haut niveau de développement des œuvres diaconales, des écoles, des cliniques, des maisons pour les orphelins, d'un haut niveau de reproduction des serviteurs de Dieu. Oh oui, je vois dans mon imaginaire spirituel des apôtres qui naissent de vos ministères, des prophètes qui émergent et qui vont plus loin que vous. Ne les jalousez pas, aimez-les et bénissez-les. Des évangélistes puissants, comme beaucoup des hommes puissants sont nés de nos ministères et nous ont dépassés. Alléluia. Des pasteurs tendres avec un cœur de Dieu, prenant soin des troupeaux, les aimant comme Jésus nous aime. Des docteurs recevant la révélation, que dis-je, l'illumination de la révélation de Dieu et la communiquant avec puissance. Recevez cette illumination vous-même maintenant, l'illumination de Genèse à Apocalypse, pour apporter ce qui va amener justement ce réveil dont nous avons tant parlé aujourd'hui, le réveil de ce pays, le réveil dans les forêts, le réveil dans les savanes, le réveil sur les monts Kilimanjaro, le réveil dans nos villages et dans nos villes, le réveil en Afrique, le réveil dans le monde, au nom de Jésus, va jaillir de vous, de vos pierres, de vos mains, au nom de Jésus-Christ, que nous adorons. Jésus l'admirable, le conseiller, le prince de la paix, et Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Come on, yes.
Yes, sir.